Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 23 août 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait les matchs allés des barrages de l'Europa League. Match nul spectaculaire entre les Suisses de Lugano et les Turcs du Beşiktaş. Score final 3 buts partout. Le FC Lugano a affiché un visage conquérant lors du premier match de ce barrage. Ce match disputé à Thun qui verra le vainqueur se qualifier pour la phase de groupe de l'Europa League. Les hommes de Mattia Croci Torti n'ont pas eu à rougir face à leur prestigieux adversaire qui mène la Super League après 2 journées. Cueilli à froid sur contre de Gedson Fernandez à la 21e minute, les Luganais ont réagi sur un bijou d'action conclu par Uran Buslimi à la 34e minute de jeu. Ils auraient même pu enfoncer le clou avant la pause. Les choses se sont toutefois gâtées à la reprise. Fernandez encore 52e minute, puis Mousrati à la 55e ont fait le break d'entrée. Mais l'abnégation tessinoise a permis à Renato Steffen de réagir dans la foulée à la 57e minute de jeu, avant que Gabriel ne dévie un centre dans sa propre cage pour amener les Bianconeri à égalité. Score final 3 buts partout. Lugano se déplacera à Istanbul jeudi prochain en ayant le droit de croire à l'exploit, même dans l'antre bouillonnant du Beşiktaş. Titulaire, Arthur Masuaku s'est illustré en délivrant la passe décisive pour le 3e but turc. Son temps de jeu cette saison est de 317 minutes sur 384 possibles. Il a joué les 4 matchs de son équipe et s'est montré décisif à 2 reprises en délivrant 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Toujours en Europa League, Riga a battu l'Apoel Nicosie, score final 2 buts à 1. L'international congolais, Dieu merci, Ndongala n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 308 minutes sur 488. Il a disputé les 4 des 5 matchs de son équipe. Le match retour aura lieu à Nicosie le jeudi 29 août. Victoire étriquée du Sporting Braga face au Rapid Vienne, score final 2 buts à 1. Alors que les Autrichiens étaient réduits à 10 suite à l'exclusion de Grigri. Dès la 8e minute de jeu, le Rapid de Vienne parviendra tout de même à ouvrir le score à la 25e minute via Gurgatzel. Les Portugais ont rapidement égalisé par Carvalho à la 33e minute de jeu. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur ce score de parité. Braga prendra l'avantage définitif à la 71e minute de jeu grâce à un but de Zalazar. Absent pour des raisons disciplinaires, Simon Banza n'a pas pris part à cette rencontre. Relégué depuis dans le noyau B, l'attaquant congolais ne jouera probablement plus cette saison pour le club portugais. Et d'ailleurs, son nom refait surface du côté de l'Olympique de Marseille suite à la grave blessure de l'attaquant camerounais Faris Mombanyama. Dossier à suivre donc. Nous allons cette fois du côté de la Suisse, nous y retournons en Suisse où l'on jouait le barrage aller de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League conférence. Encore un duel entre club suisse et club turc. Décidément, le sort a mis devant 3 clubs suisses, 3 clubs turcs. Et les Suisses sont, je dirais, en difficulté parce que sur les 3 équipes, seul Young Boys de Berne d'Eliameshak a réussi à battre Galatasaray difficilement sur le score de 3 buts à 2. Et on l'a vu, Lugano a fait jeu égal et Saint-Gall également qui recevait Trabzonspor dans le cadre de ce barrage aller de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence. 0 but partout. L'international
national congolais, l'un des léopards les plus en forme en ce début de saison. Shadrack Akolo était bien évidemment titulaire, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 72e minute. Son temps de jeu est porté à 518 minutes sur les 975 minutes possibles. Il a participé à 8 des 10 matchs avec son club. Il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Et prochain rendez-vous pour Senghal et Shadrack Akolo, ce sera pour le compte de barrage retour de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence. C'est le déplacement du côté de la Turquie pour y affronter Trabzonspor le jeudi 29 août 2024 sous les coups de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte du barrage aller de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence, la Gantoise qui se déplaçait du côté de Belgrade pour affronter Partizan de Belgrade Aldo Kalulu l'a battu sur le score de 0-1. L'international congolais Aldo Kalulu, grand frère des frères Kalulu, n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 357 minutes sur les 892 minutes possibles. Il a participé à 6 des 9 matchs avec son club. Il n'a encore inscrit aucun but. Il n'a délivré également aucune passe décisive. Et prochain rendez-vous pour le Partizan Belgrade et Aldo Kalulu, ce sera pour le compte du barrage retour de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence et un déplacement sur le terrain de la Gantoise en Belgique. Et ce match aura lieu le mercredi 28 août 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte du barrage aller de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence, le Real Betis qui se déplaçait sur le terrain du FC Krivbas l'a battu sur le score de 0-2. L'international congolais Cédric Bakambu n'était pas sur la feuille de ce match, vous le savez, il est toujours convalescent et jusque-là, il n'a pas encore de minutes en termes de temps de jeu sur les 191 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des 2 matchs avec son club. Et le prochain rendez-vous pour le Real Betis, ce sera pour le compte de la 2e journée de la Liga et un déplacement sur le terrain du Deportivo Alaves le dimanche 25 août 2024 sous le coup de 18h15 de Kinshasa, 19h15 de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte des barrages aller de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence, Legia Varsovie qui recevait Drita l'a battu sur le score de 2-0. Steve Kapwadi sur le banc au coup d'envoi de ce match, il est malheureusement resté. Son temps de jeu stagne à 536 minutes sur les 961 minutes possibles. Il a participé à 7 des 10 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Legia Varsovie, ce sera pour le compte de la 6e journée du championnat polonais de première division et un déplacement sur le terrain de Slask Wrocław. Ce match est prévu pour le dimanche 25 août 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h15 minutes heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce vendredi 23 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.